Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors, je vais faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude parce qu'en fait, en regardant mes commentaires sur la vidéo où j'expliquais la reliure en accordéon sur l'album Baby Girl, il y a une petite abonnée qui n'arrive pas à comprendre. Donc, je ne l'ai même pas regardé la vidéo, je ne cherche pas à voir où est le problème pour ne pas comprendre. Comme ça va me permettre de repartir sur une explication totalement neuve. Et je vais essayer d'expliquer une reliure accordéon de façon la plus simple possible. C'est-à-dire que je ne vais pas faire 36 dimensions. Je vais essayer de prendre une seule et unique dimension, faire des plis sur une plaque à ranurer et faire un pliage vraiment simple, collé, replié après. Enfin, vous allez voir, j'ai essayé de simplifier au maximum pour pouvoir justement et comprendre très bien et que ça s'adapte à quasiment toutes les dimensions de tous les albums, qu'il n'y ait pas besoin de se torturer l'esprit pour savoir les dimensions à mettre dans tel ou tel album. Ça va être en fait une dimension un petit peu universelle. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que c'est pas forcément plus clair que ça. Je vous montre ça. Alors, j'ai un petit album là qui est en préparation. Donc, je ne m'occupe pas des dimensions qu'il peut avoir. Je vais essayer de faire je vais pas essayer, je vais même le faire, une reliure accordéon pour celui-ci avec la méthode simplifiée. On va appeler ça une méthode simplifiée. Alors, pour faire mon pliage, on peut prendre du papier blanc assez rigide. Moi, j'ai préféré prendre celui-là parce que c'est un peu un tissu, mais il se plie bien. C'est l'Universal Canvas. C'est un petit carnet de papier tissu que j'ai trouvé à Action. Hein. Je ne peux plus vous dire le prix, mais c'est pas excessif. Et donc, je vais utiliser une feuille de ça. Les feuilles sont en 21-29-7. Alors là, j'ai des petites fibres, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va se trouver perdu après dans le montage. Donc là, j'ai fait un premier pli parce que j'ai voulu voir si ça se pliait bien. Et comme mon test était assez positif, je vais garder cette page-là. Alors, on va prendre une plaque de rainurage. Je vais l'ouvrir. On voit bien le côté qui sert et qui ne sert pas. Hein. Mon Dieu, c'est en l'ouvrant qu'on se rend compte. Alors, je vais mettre ma feuille dans le sens de la hauteur sur la plaque. Et je vais tirer, alors je l'ai déjà fait, un premier trait. Alors, ma plaque est en inch. Je vous explique en inch. Et puis, éventuellement, je vous mets en haut les équivalents en centimètres. Pour les dimensions que je vais vous citer, mais de toute façon il n'y aura pas grande dimension. Alors, donc je pars forcément de la droite à partir du début, bon, de la gauche si vous avez un autre type, enfin bref. Donc je commence à faire un premier trait à 1 inch. Et après je vais ni compter ni calculer, rien du tout. Je vais faire un trait tous les 1,5. Hop là, le montage d'aller droit quand même, ce serait pas mal. En fait, ça fait 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 et ainsi de suite. Jusque là, c'est tout facile. Je vais les repasser un peu plus fin. Le seul petit bémol, c'est qu'en prenant ce papier... Merde, pardon, on ne dit pas ça quand on est poli. En prenant ce papier-là, on va peut-être un petit peu moins voir les plis à la caméra. J'espère que ça ne va pas être trop invisible. Bon, je vais m'arrêter là. S'il en faut d'autres, je referai un autre pli. Là, je me suis arrêtée à 9, mais au pif, hein, franchement au pif. Donc, à partir de là, elle, on n'en a plus forcément besoin.
Et donc, au niveau du pliage, je vais déjà les marquer. Alors, j'espère que ça va. Parce que mon premier pli c'est bien marqué, mais celui-là a l'air un petit peu bizarre. Voilà. Je vais tous les marquer, tous dans le même sens. Pour l'instant, je ne me prends pas la tête, c'est histoire de marquer la fibre pour que ça se plie bien. Donc, je prends un plioir, hein, ça casse un peu plus facilement la fibre parce que au doigt, le doigt il est toujours un peu trop mou, c'est pas assez brutal pour la fibre. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas le papier le plus facile à travailler. Mais alors par contre, au niveau de sa solidité pour la reliure, vu que c'est quand même toujours un petit peu torturé, je pense que ça va être pas mal du tout. C'est la première fois que je l'utilise, mais comme je cherchais un papier blanc et solide, l'idée m'est venue pour ça. Je l'ai croisé et j'ai dit tiens, tu serais bienvenue toi. Alors bien sûr, quand on marque les plis, on fait en sorte d'être toujours bien en ligne, parce que si les plis sont un petit peu comme ça, un petit peu de travers, le résultat risque d'être compliqué. Jusque là, on ne dirait pas que c'est compliqué, hein. C'est plutôt facile. Celui-là il a été marqué. Hop. Voilà. Hop. À partir de là, on va commencer déjà à coller. Je prends de la Tacky Glue, Action aussi. Alors, une fois que tous mes plis sont faits, qu'on a la colle, on va compter 1, 2, 3 plis. Et on va remonter ce troisième pli. Ce qui fait que comme on a déjà tout marqué, on a une petite montagne qui se fait. Et cette petite montagne-là, on va la coller. Donc, on met la colle au dos. Et on vient coller. Donc, on a ce premier-là. Alors, je vais mettre des petites pinces en attendant que ça prenne. Voilà. Ensuite, le pli qui vient après, on n'y touche pas. On prend le pli d'après. Donc, on laisse un pli neutre. On prend le pli d'après, qui est là. Et on fait pareil, on vient le remonter. Donc une autre petite montagne, ce qui fait qu'on a une montagne, un petit plat, une montagne. Et ainsi de suite, un petit plat, une montagne, un petit plat. Donc là, je vais coller celui-ci. Là, on se retrouve avec deux montagnes. Donc là, au pied de la petite montagne qu'on vient de faire, premier pli, on n'y touche pas. Second pli, rebelote, on le remonte. Et on vient former la petite montagne. Et on colle.
En plus, l'avantage de ce papier-là, c'est qu'il a un effet de tissu, ce qui fait que quand on va voir entre chaque petite montagne, là, on va le voir le plat, et ben ça va permettre, ça colle pas par contre, ça va permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé, un peu plus joli, comme si ça avait été couvert avec du tissu. Tac. Donc là, on colle le troisième. Je ne veux pas avoir assez de pince à force. Et là, on va s'arrêter là, parce que comme on ne mesure pas et que c'est censé s'adapter à toutes les couvertures, on va prendre l'album de son choix, on va l'ouvrir dans l'intérieur, on va poser ça sur la tranche et on va regarder où ça se passe. Ma tranche, elle va de là à là. On voit le pli de la tranche. Donc, moi, mes plis, si j'en fais un quatrième, ça rentre. Juste, mais ça rentre. Donc, je vais en faire un quatrième. Sinon, on reste à 3. Et c'est ça après qui va venir compléter. Alors, je vais en faire un quatrième. Donc, au pied de la dernière petite montagne, premier pli, on n'y touche pas. Deuxième pli, on fait une montagne. Hop. Et on colle. Bon là j'ai vraiment plus assez de matériel. Hein. Faut s'arrêter à 4 pages. Je vais mettre une comme ça. Quick. Alors je reprends ma couverture et je viens voir ce que ça donne. Donc je vais vous zoomer. Là, on voit donc les plis qui terminent la tranche, ça fait ça. Et les 4 montagnes que j'ai là, je vais baisser un peu mes pinces pour voir. Voilà, on voit un peu là, on voit les 4 montagnes et elles sont à l'intérieur de mes plis. Forcément, il ne faut pas que ce soit contre le pli, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de distance. Moi, ils sont franchement près, mais sur les extérieurs, je ne ferai pas des choses épaisses et ça y va très bien. Et donc, moi, je vais m'arrêter à ça. Là, ce morceau-là, je laisse tel quel. Et là, je vais couper le trou. Je vous donne toujours pas de mesure parce qu'en fait, vous coupez autant qu'il y a à peu près ici. À peu près, de toute façon, ça va se trouver après perdu dans la décoration. Oui, on avait même fait trop de plis au final. Hop, ça, on n'en veut plus. Et là, la reliure, elle est finie. Alors maintenant, comme on a pris la hauteur d'un format A4, c'est pas forcément adapté, parce que là, c'est juste en hauteur. Moi, je vais le réduire un petit peu, parce que dessous, je mets un petit bourrelet. Là, c'est vrai, j'ai zoomé, j'avais oublié que je vous avais zoomé. Ici, j'aime bien mettre un petit bourrelet. On va le faire ensemble, comme ça, vous aurez vraiment quelque chose de fini jusqu'au bout. Alors, du coup, ça, il faut le réduire. Donc, on va couper sans mesure. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme ici. Ce que vous voulez en fait comme, on va appeler ça comme un jour, parce que ça va être juste habillé par un petit bourrelet, mais il va rester de quoi faire un jour.
Moi je vais enlever 1 cm de chaque côté, donc je vais enlever en gros 2 cm. En gros, j'y tiens parce que j'ai voulu vraiment simplifier au maximum. Ouais, j'ai enlevé 2,5. Alors je ratatine mes petites montagnes. Hop. Je prends d'un trait à l'autre et je scalpe. Voilà. Et ça vous fait un mini book. Non, je blague. Alors, par contre, ça n'a pas l'air de vraiment vouloir coller. Hein. Ça, le tacky glue là-dessus, je pense que ça va demander à être un peu long à sécher. Oui. Ça prend pas des masses. On va pallier avec du double face. Ouais, on va mettre du double face à moquette. Je l'aime bien ce double face. Je vais vous reculer un petit peu parce qu'il faut quand même avoir un peu plus une vue d'ensemble, sinon je vais encore filmer hors champ. Je suis spécialiste pour faire ça. Bon, je vais essayer d'enlever mes pinces. Alors là, c'est pas de la difficulté, c'est juste le produit qui est un petit peu récalcitrant au séchage parce que c'est vrai qu'il est humide. Mais ça, c'est parce qu'il y a du tissu. J'aurais peut-être même dû, plutôt que prendre la colle tacky glue, j'aurais dû prendre la colle textile peut-être, mais c'est pas grave. Ça reste quand même bien. Donc là, de la montagne à l'autre montagne, c'est-à-dire de là à là, je vais appliquer un double face. Donc je prends du double face à moquette, hein, le gros qui colle très fort là, le blanc. Et hop, je viens tout attacher. Celui-là, il est costaud. On va éviter que ça ressorte de trop parce que après ça va faire dégueu. Voilà, je vais réappliquer ça. Comme ça, là, ça va moins bouger. C'est même pas que ça va moins bouger, c'est que ça va plus bouger. Et voilà, là on la voit bien, notre effet de reliure. Hop. Et bien le temps qu'on y est, là, ces petits morceaux là, on va les biseauter. Comme ça. C'est-à-dire qu'on va partir du bas de la montagne, du pied de la montagne, ici, et jusqu'en haut, en partant de biais, hop, comme ça. Donc on va faire les 4. Enfin 4 en l'occurrence pour moi, hein. Moins ou plus pour vous, ça va dépendre de votre projet. L'autre côté, pareil. Voilà. Alors, une fois qu'on en est là, on va définir notre petit bourrelet. Puisque je vous l'ai promis, on va le fabriquer. Donc le petit bourrelet doit aller du pli d'ici au pli d'ici. Mais il va falloir trouver un petit ruban qui soit un petit peu plus long. Donc moi, ce que je vais souhaiter prendre, c'est certainement du doré si je trouve. Parce que mon thème, ça va être surtout blanc et doré. Donc j'avais envie de surligner là avec un petit bourrelet doré. Donc je cherche ce qu'il faut et puis je reviens. Alors voilà, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé ça. C'est un ruban certainement qui était sur une boîte de chocolat, quelque chose de cadeau. Donc récup. Je vais enlever ce qui me gêne. Là, j'ai pris un cordon quand même assez gros parce que comme il est mou, je pense qu'il va être un peu ratatiné et il faut quand même que ça fasse un beau petit bourrelet. Donc le cordon, il va me falloir 2 fois un petit peu plus long que ma tranche. Donc je prends un petit centimètre en plus
de chaque côté. Donc il va me falloir 2 cordons de cette dimension là. Voilà. Ça, je peux le pousser pour l'instant. Et je vais venir englober mon petit cordon à l'intérieur de mon tissu doré, enfin doré en l'occurrence pour moi. Donc je vais prendre la colle textile. Je vais mettre un petit trait de colle juste sur le bord comme ça. Je mets mon cordon dans le milieu. Je laisse un petit peu de débord. J'ai pas été assez loin. Voilà. Alors donc mon cordon dans le milieu. Je rabats la partie de l'autre côté et je viens coller. Alors moi c'est un espèce de nylon, je ne sais pas si ça va tenir. Je vais mettre une pince juste à ras du cordon. Voilà. Et je coupe. Donc ça, je vais le faire 2 fois. Bon, ça colle pas du tout. Alors, pas du tout, du tout. Bon, on va changer. On va mettre la colle anti-problème. Donc c'est la colle Cléo-Tout. Ça colle même le métal. Donc là, si ça colle pas un petit peu de nylon, je ne comprends plus. Éventuellement, pour les matières les plus récalcitrantes, on peut éventuellement se risquer à faire une petite couture. Mais il ne faut pas que la couture redépasse de là où on va le coller parce que ça ne va pas être très joli. Il faut vraiment qu'elle soit bien intégrée sous la reliure après. Bon, ce serait bien que ça colle bien parce que il est beau mon tissu là. Enfin, tissu. Ouais, ça m'a l'air drôlement compliqué cette histoire. Ah, c'est dommage parce que c'est ce que je voulais mettre. Bon, vous par contre, si vous avez un ruban en tissu, l'affaire est déjà faite. Hein. Mais là, je crois que je me suis un peu compliqué la vie. Ah là là. Ouais, je sais pas pourquoi ça colle aussi mal. Même si pas aussi mal, même pas du tout d'ailleurs. Bon, je vais essayer de le laisser un petit peu tranquille. Et puis on verra bien. Ah, j'ai pas pris le truc idéal pour vous montrer la technique. Hein. Bon, au moins, comme ça, vous saurez. Bon, sinon, ça rend chouette. Hein. Parce qu'on pourrait mettre un cordon doré tout près. Mais ce qu'il nous faut, c'est cette petite languette après pour venir l'insérer. Le cordon, si on le colle directement, on voit que c'est collé. On voit bien que c'est pas inséré dessous. C'est pas aussi... C'est bien, mais c'est pas parfait. Bon, ça, on va recommencer aussi.
alors là, zéro, hein. Le cordon, lui, l'a collé. Alors, là, si la Play-O-Tool ne marche pas, je sais pas ce qu'on va mettre. Hein. Ouais. Dans le pire des cas, si ça peut au moins maintenir un petit peu, bah, j'y ferai une couture, hein. Pas le choix. Hein. Ça, au moins, ça tiendra. Ça va pas vous donner envie de le faire, cette histoire-là. Hein. Prenez du vrai tissu, vous bricolerez pas. À la limite, on peut presque même prendre aussi certains petits cuirs fins, certains papiers, dès l'instant où on ne fait pas de plis. Oh, qu'est-ce que je bricole! J'ai jamais bricolé autant, c'est exprès que je vous montre. Bon, là, je suis pas convaincue. Mince, c'est dommage. Moi, je vais l'avoir. On va trouver une solution. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que ça tient pas du tout, du tout, du tout. Alors là, j'en reviens pas. Si la Play-O-Tool colle pas, il n'y a rien qui va coller. Bon. Eh ben, on va s'atteler à la couture. La misère. Bon, je vais chercher une aiguille, du fil. En plus, je crois que j'ai du fil doré. Et puis, bah, on va faire un petit point, hein, petite surpiqûre, parce qu'on va pas attendre censé temps que ça colle. De toute façon, ça veut pas. Toi, je te range, tu es impuissant face à la situation. Je reviens. Bon, voilà, je suis allée chercher du fil, une aiguille. Bon, j'ai pris du fil jaune, puisque mon fil doré, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé argenté, mais je n'ai pas trouvé doré. C'est pas bien grave. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu pour vous montrer. Voilà, on va faire un gros plan. Donc, j'ai fait un petit nœud au bout. Alors, ça a pris un peu quand même. Je vais mettre le petit nœud à l'intérieur. Oui, ça a pris, tout est relatif. Oh, ça a vraiment du mal. Et je vais faire un petit point en dessus, en dessous. Voilà, juste le long. Voilà, le long de mon... Je peux même retourner en arrière, puis coudre comme ça. Voilà, je longe mon cordon, je pique pas dessus surtout, et je laisse un petit peu de marge pour pouvoir engainer la couture sous la reliure. En fait, avec mon ongle, je pince de façon à sentir le cordon, et pour pouvoir coudre tout le long sans être trop dessus. Là, je suis un petit peu haute, mais c'est pas méchant. Et attends-toi. Ah merde, j'ai fait un nœud. Bon, je vais le laisser et il partira dessous. Tant pis, hein. Décidément, j'ai que des problèmes avec ce petit galon là. C'est parce qu'en fait, c'était pas prévu de vous montrer ça. Et il se rebelle du coup.
Alors forcément, ce qu'on est en train de fabriquer là, c'est pas obligé. Moi, c'est un petit plus que je mets à ma reliure pour donner un effet de travail soigné, fini, raffiné. Voilà. Bon, bah, c'est bon. Là, je vais pouvoir faire un petit point d'arrêt. Je fais une petite boucle, je passe dedans. Hop. Je rentre mon fil à l'intérieur. Je vais un petit peu plus loin. Et forcément avec la colle ça ne veut pas rentrer, mais voilà, je vais un petit peu plus loin. Tic, et je coupe. Bon, alors c'est pas Jojo comme ça au premier abord, hein, mais on va voir que ce qui est joli. Bon, je vais faire le deuxième et je vous reprends. Voilà, mes deux petites ganses sont faites, j'ai plus qu'à les insérer à cet endroit-là en les mettant comme ça et en coupant le surplus. Ce qu'il y a, c'est qu'on va voir un petit peu ça. Et puis ma couture, ça va plus d'avoir d'arrêt. Voilà, ça va donner ça. Et puis pour la petite tranche violette, je pense que je pense quoi, un petit peu de marqueur doré ou de poudre à embosser, je sais pas trop. Bon, je vais vous reculer et puis on va continuer tout ça. Alors j'ai trouvé de la poudre à embosser qui devrait faire doré, Je vais faire un essai sur un morceau que j'ai coupé pour pas sacrifier les bons, au cas où ça marcherait pas. J'humidifie un peu le bout. Hop, je mets la poudre. On va refermer pour éviter les catastrophes. Je vais prendre le jaune. Il va falloir le faire à plusieurs reprises. Je me brûle les doigts. Bah, ma foi, c'est pas si mal. Allez, on va faire ça. Ça va faire illusion. Ça le je vais éteindre pour parler. En plus, comme c'est du nylon, ça le rétracte un peu et ça le fait fondre. Et ça, j'y avais pas pensé. Bah, c'est pas bête. Ouh, ça fait chaud les doigts. Chaud les doigts. Bon, bah c'est pas mal. Hein, on va essayer de voir ça. Voilà. Ça,
C'est astuce système D, parce que c'est un peu de la bidouille. Puis en même temps, le scrap, c'est quand même souvent de la bidouille. Hein. Souvent. Alors, on en est là. Avant de l'installer, j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est la reliure sans soufflet d'aisance. Donc, on peut installer la page directement sur la petite montagne telle qu'elle. Maintenant, on peut isoler la montagne comme ça. Prendre une règle. Voilà. Un petit truc pour plier. Et à quelques millimètres du pied de la pliure, refaire une autre pliure. Là, j'ai fait à peu près entre 3 et 5 mm. Je n'ai pas pris de mesure réelle parce que c'est pas grand. Et refaire un pli, un second pli. Voilà. Et comme c'est du tissu, de toute façon, à la limite, on pourra ne pas le faire. Et oui, la matière va simplifier encore les choses, c'est que le pli ne se marque pas. Et comme c'est devenu mou, parce que c'est quand même une toile à la base, eh bien, la page pochette, je vais essayer de vous le montrer de près. D'habitude, la page pochette, elle vient s'engrainer dessus et se met à ras, comme ça. Vraiment, et ça touche, ça se met à ras. Bah là, on va la mettre 5 mm plus haut pour qu'il y ait un petit peu de jeu pour que la page s'ouvre mieux. Et comme ça, encore plus simple, ce que j'allais vous expliquer. Ah, on essaie de simplifier au maximum, mis à part ça, mais c'est pas obligé. Là, on sait vraiment faciliter la tâche, en tout cas j'espère. Bon, bah voilà, donc du coup, on peut l'installer. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le double face qui se trouve au dos. Voilà. Je vais reprendre mon double face. Je vais prendre une petite languette de double face. Quelque chose d'assez fin. Voilà. Je vais prendre la base de ma ganse et je vais venir poser ça dessus. Pareil pour l'autre. J'ai pas tellement centré ça. Ouais, ça va. Voilà. Je vais enlever la petite pellicule. Donc, je vais mettre la pellicule vers le haut, ça vers le bas. Je vais l'installer à peu près au bon endroit pour voir où ça va se mettre. Et je vais venir l'appliquer. Je vais faire la même chose par là. Voilà, là, la couture, elle est à l'intérieur, c'est englobé. Donc, vous voyez, la couture, même si elle est vraiment vilaine, on ne le voit pas. Hein. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça.
Bon, une fois que la reliure est prête comme ça, on peut l'installer, mais il va falloir que cette couverture-là soit recouverte, soit du tissu, soit du papier, mais parce que le rebord qui va venir ici va être recouvert par ça. Donc, je vais recouvrir avec mon tissu et je reviens. Voilà, j'ai recouvert ma couverture avec un tissu un petit peu gaufré. Il est trop beau, ça fait un peu nid d'abeille, il est super chouette. Alors, regardez pas les coins, je ne les ai pas encore faits. J'en ai fait qu'un sur les 4. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est ça. Donc, on va reprendre nos jolies petites montagnes. Et on était parti pour le mettre ici. Donc, du coup, ça va bien regarder où se trouve le pli d'ici, le pli de là et de là, pour que dans le creux on colle bien le tissu sur le double face qui se trouve dans le creux, et puis en même temps qu'on le voit un peu pour se repérer. Alors on va mettre la colle textile à peu près 2 cm en haut et en bas. Vaut mieux remettre un petit peu après que de dépasser. Dans le creux, ici. Et on va venir poser notre reliure. Alors on regarde le côté qui nous plaît le plus. Moi ça va être plutôt comme ça. Je trouve que celui-là est plus réussi, même si ça se joue à vraiment pas grand chose. Et donc on va centrer les montagnes entre les 2 plis. Et une fois qu'on est content, on pose. Ouais, c'est à peu près là. Voilà. Là, on va venir renforcer où on a de la colle qui manque. On fait attention à ne pas déborder trop. Parce que comme on ne sait pas trop où le papier design va venir s'arrêter, vaut mieux prévoir le coup. Voilà. Là, on en a besoin. On va marquer le pli. On va faire pareil par là. L'avantage de ça sur le tissu, c'est que là, ça colle très bien. Je parle de la colle textile. Parce que lui, il nous a donné du fil à retordre, hein, c'est qu'à de le dire. Hop. Là, c'est pas grave. Hop. Alors, on n'a pas marqué le pli d'ici. Et à partir de là, il va falloir le laisser tranquille un petit moment pour que la colle prenne bien. Quitte à même le mettre sous presse comme ça. On peut appuyer sur ce que j'appelle les montagnes depuis le début, parce que de toute façon, après, elles se remettent. Et puis comme c'est prévu de toute façon pour aller d'avant en arrière avec les pages, il n'y a pas de souci. Et bien voilà, la reliure est terminée.
Bon, alors c'est vrai que ça paye pas de mine tel que c'est là, mais c'était vraiment pour vous expliquer la partie centrale pour rajouter vos pages de façon la plus simple possible. J'espère que malgré tout je vous ai pas embrouillé, parce que des fois je suis revenue un petit peu d'avant en arrière parce que j'avais rien prévu, hein, c'était pas du tout préparé, mais je voulais faire une méthode simplifiée au maximum. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu et que vous avez bien compris, déjà les petits commentaires selon, un petit pouce si ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. À chaque fois que je vous dis ça, je vous promets une vidéo sur l'album de famille. Ça va arriver, mais vraiment pas beaucoup de temps. Et puis quand je rencontre des commentaires comme ça, où je vois qu'un abonné a vraiment rien compris et que je peux refaire quelque chose d'un petit peu plus compréhensible, je change un petit peu mes explications et j'en refais une. De toute façon, ça c'est un projet que j'avais, donc ça me gêne pas du tout. Écoutez, tout est dit. Et puis je vois que là la batterie commence à faiblir, donc je ne vais pas m'éterniser. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo.